Riester, ministre de la Culture, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur la situation du groupe de presse quotidien France Antilles. Avec ses 280 salariés aux Antilles et en Guyane, c'est le seul journal de presse écrite. 55 ans après sa création, des difficultés financières menacent des emplois. Le personnel est très inquiet et se pose également le problème de démocratie et de conséquences sociales irréversibles. Depuis le mois de mai 2019, des décisions du tribunal de commerce, suivies de mesures d'observation et de mesures de liquidation, ont laissé place aujourd'hui et très récemment à des propositions de reprise éventuelles. Les collectivités majeures de la Guadeloupe ont aussi fait des annonces de soutien et se sont mobilisées. La ministre des Outre-mer a aussi fait des annonces récemment. Le personnel n'a pas pour autant été rassuré sur les différents territoires. Leur inquiétude et leur angoisse demeurent. Monsieur le ministre, pour la pluralité et la liberté de la presse, mais surtout pour éviter les pertes d'emplois, que pouvez-vous proposer pour éviter les licenciements dans un contexte déjà gangréné par un taux de chômage très important, sachant également que l'annonce de la mise en place du comité interministériel de restructuration industrielle n'a pas suffisamment rassuré, tant sur le calendrier que sur l'avenir du personnel, ainsi que le devenir du patrimoine immobilier de France Antilles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous avez raison, la presse quotidienne régionale joue un rôle essentiel en matière démocratique, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer. Le Président de la République, d'ailleurs, l'a rappelé lors du discours pour les 100 ans du quotidien La Montagne. La presse quotidienne régionale, par son tissu, son réseau dans les territoires, est un lien très important au service de la démocratie et son pluralisme est aussi essentiel. Alors c'est vrai que le groupe France Antilles traverse, comme de nombreux titres, des difficultés économiques. Vous avez rappelé que le CIRI est mobilisé pour essayer d'accompagner le mieux possible France Antilles dans cette période difficile avec ce redressement judiciaire. Nous devons trouver les voies et moyens pour la pérennité de ce groupe et de ses titres en faisant en sorte que l'impact social soit le plus faible possible. Nous en sommes complètement convaincus et mobilisés. Et plus largement, nous sommes mobilisés sur l'avenir de la presse quotidienne régionale et de la presse en général, puisque vous savez qu'un certain nombre de lois a été votées, vous avez participé à ces débats. Nous travaillons aussi à un plan de filière avec les représentants de la presse quotidienne nationale et régionale pour essayer de trouver les voies et moyens qui permettront de mieux accompagner le développement et la pérennité de ces groupes de presse quotidienne régionale. Nous avons lancé spécifiquement avec ma collègue de l'Outre-mer une mission au sein entre l'IGAC et l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, pour voir comment trouver spécifiquement des réponses aux problématiques de la presse quotidienne régionale dans les Outre-mer. Vous pouvez compter sur mon ministère ainsi que le ministère de l'économie et des finances pour travailler en partenariat avec les collectivités territoriales et en partenariat avec le groupe France Antilles pour veiller à ce que le pluralisme de la presse soit assuré dans les Outre-mer et spécifiquement en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, et qu'il y ait le moins d'impact social possible pour l'avenir de France Antilles. Merci en tout cas. Merci. Vous reste 60 secondes, Madame Victoire Jasmin. Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre riposte et j'espère vraiment que le gouvernement s'emparera de cette problématique pour éviter des situations sociales compliquées. Merci.